Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo et bienvenue pour la guidance générale pour nos amis les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour votre année 2024 avec le tarot de la sorcière, les 22 arcanes du tarot de la sorcière pour connaître vos énergies pour cette année 2024 qui arrive à grands pas. Allez, on y va immédiatement. Comme vous le savez, de cette année, nous serons tous en énergie 8. On sera donc sous l'arcane majeur de la justice. Alors la justice dénote donc l'équilibre, dénote aussi le droit, le triomphe, une justice aussi. Elle peut aussi annoncer une grossesse, un mariage, l'achat, reconnaissance. Elle est aussi dans l'art et la culture. Un homme de loi aussi, ça peut représenter des procès aussi, des papiers administratifs durant cette année pour certains et certaines. Et c'est aussi le sigle de l'infini. Allez, on y va donc pour vous les Gémeaux pour votre année 2024, voir ce que j'ai à vous dire ici. Alors vous êtes dans une situation, vous serez dans une situation indécise pour cette année. Il y aura divers choix à faire pour certains et certaines, afin de trouver sa place, quel que soit le domaine, parce que vous avez du mal à vous projeter, peut-être pour une nouvelle orientation, ou bien devoir mettre plus d'harmonisation, d'équilibre en ce qui concerne votre domaine sentimental, puisque ici, peut-être un nouveau départ dans le domaine sentimental, ou bien décider enfin pour une nouvelle rencontre, etc. Et qu'il y a plusieurs choix, plusieurs décisions, plusieurs objectifs à prendre, et puis que vous êtes un peu déséquilibré ici, avec cet arcane majeur, la 17 inversée, qui nous annonce peut-être que vous ne vous sentez pas prête pour une nouvelle relation, si c'est toujours dans le domaine sentimental, mais aussi parce que peut-être dans votre carrière, vous avez du mal à vous adapter aussi, ou peut-être que votre projet n'est pas assez stable, ce qui fait que vous êtes dans les indécisions pour cette année 2024. Allez, on va voir ça tout de suite. Donc pour vous, les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Alors, on va faire ça en 12 cartes, les 12 mois et 12 maisons, et ensuite 2 cartes supplémentaires qui vont nous donner la globalité de votre année, qui en principe rejoint ce que j'ai dit précédemment. Allez, on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... et 12 et 2 cartes qui vont dire ce que j'ai dit précédemment. Je ne lis pas bien entendu le dos de deck, puisque là j'ai tiré quand même 12 cartes qui vont nous dire exactement quelles seront donc les énergies principales de cette année. Allez, on commence immédiatement donc par janvier, bien entendu. Ici, pour ce mois de janvier, eh bien, petite fatigue pour certains et certaines, peut-être trop d'exagération aussi. On termine les fêtes et on recommence une année, une petite baisse d'énergie ici. Faire très attention, alors attention aussi à quelques imprudences en ce qui concerne la colonne vertébrale, le cœur aussi, et les yeux aussi. On voit, vous êtes fatigué ici, et aussi peut-être que vous avez peut-être tendance à fermer les yeux, à ne pas voir au-delà. Pour certains et certaines, ça peut dénoter que peut-être que vous manquez de franchise sur certaines situations, ou bien que vous êtes un caractère qui a tendance à abuser, à exagérer les choses, ou bien à foncer aussi, sans aller dans les éclaircissements aussi de certaines situations. Ici, ça c'est votre caractère. Vous avez peut-être tendance à vouloir tout trop maîtriser sans clarifier votre situation. Donc c'est ce qui dénote directement sur ce mois de janvier. Il va falloir clarifier certaines situations, certaines problématiques que vous allez rencontrer durant ce mois de janvier. Allez, on commence immédiatement par fin février. Eh bien, effectivement, ici, avec ce battleur inversé, on se rend compte
que bien sûr baisse d'énergie, peut-être dans le domaine du travail, baisse d'énergie, c'est bien vous, signe qui est aussi au niveau du printemps, ou bien peut-être manque peut-être beaucoup d'erreurs avec un signe en particulier, avec un bélier aussi, peut-être que vous êtes en ce moment, vous avez du mal à vous mettre en avant, vous avez du mal à clarifier certaines situations, vous avez du mal à avancer, à évoluer, et ici c'est plus dans le domaine matériel, mais qui touche peut-être, vous avez du mal, vous êtes dans les indécisions par rapport à un achat, une vente, une location, par rapport à un nouveau départ pour certains et certaines, par rapport à ce que vous êtes capable de faire, des objectifs dans votre domaine professionnel ici, puisque les richesses, la propriété, les gains, peut-être que vous avez ce caractère indécis, vous avez plusieurs choix, plusieurs décisions, et on voit ici que vous ne savez pas encore sous quel pied danser, si vous allez prendre cette décision ou pas, vous manquez de clarté. Là, on vous dit qu'en février, ça continue, vous manquez de clarté sur vos prises de décision. On voit ici que c'est par rapport à un départ. Vous avez envie peut-être pour certains et certaines une vente ici, et puis que vous voulez repartir sur de nouvelles bases. En tous les cas, vous voulez tourner le dos à un passé qui ne vous convient pas, et puis vous avez besoin de clarifier votre situation parce qu'il y a un risque d'erreur ici. On voit ici avec ces deux cartes ici qui sont liées. Soyez prudents durant ce premier trimestre parce qu'il y a un risque d'erreur pour certains et certaines, et puis aussi faites attention aussi au niveau santé, à l'imprudence aussi dès ce mois de janvier. Ici, en troisième position, on voit que au niveau, peut-être c'est suite à un déménagement ou une mutation, ou qu'il y a un changement, que vous avez du mal peut-être à prendre votre décision ici, parce qu'on parle ici peut-être au niveau de la famille. Peut-être que vous devez partir loin, c'est pour une mutation, un changement au niveau de la famille, au niveau des parents ou au niveau des amis, peut-être quitter un environnement pour trouver un nouvel environnement. En tous les cas, ici, la décision au mois de mars sera tranchée puisque vous allez tourner le dos à votre passé, vous allez retrouver en tous les cas un regain ici, puisque cet arcane majeur vous dit qu'effectivement il y a quelque chose de favorable qui va arriver dès ce mois de mars, et que c'est là que vous allez enfin établir votre programme, votre objectif ici. Vous allez établir votre objectif, effectivement, vous allez faire une remise en question ici, puisque lorsque je lis tout pour le trimestre ici, il y aura bien sûr des remises en question, quelques blocages pour certains et certaines, de l'immobilisation aussi, suite peut-être à un changement. Donc on voit ici, on va être quand même dans la réflexion ici, dans l'attente ici, dans une certaine patience par rapport peut-être à... Alors ici, en première maison, c'est par rapport à vous-même, parce que c'est vous, vous avez peut-être ce caractère inquiet, et puis ça, il y a peut-être un manque de franchise, ou bien que vous avez tendance à ne pas voir au-delà, etc. Et puis aussi, petite perte d'énergie ici, en deuxième position, peut-être au niveau d'un gain, au niveau d'un achat, au niveau d'une mutation, au niveau d'un changement ici, puisqu'on parle au niveau matériel, donc gain et matériel, donc on voit effectivement que vous manquez de clarté là-dessus, donc d'où votre hésitation à prendre votre décision, et votre décision sera prise ici puisqu'il y aura beaucoup plus de clarté, une aide aussi peut-être, une aide inattendue. En tous les cas, on voit que le programme va être enfin établi, que vous allez éviter ici les erreurs, parce que vous allez quand même être prudent et prudente durant ce premier trimestre. Allez, on continue en avril, on attaque le deuxième trimestre tout de suite. Alors, au mois d'avril, ici, avec cette impératrice qui est inversée, on voit ici qu'effectivement, vous avez du mal à élaborer, vous avez du mal à avancer sur votre projet, c'est lent peut-être aussi, ça n'avance pas, ou que vous sentez pas, il y a un petit manque de confiance, un petit peu de méfiance ici. Alors ici, en quatrième maison, par rapport aux relations ici, peut-être que vous avez des relations difficiles,
entre une figure paternelle ou une figure maternelle, des difficultés auxquelles vous devrez faire face. C'est assez stérile, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de libération de la parole, il y a des choses qui ne sont pas dites, on ne se dévoile pas, etc. Et on vous invite quand même à faire attention aux considérations superficielles ici, donc méfiance, méfiance. Ici, donc en mai, souvent je dis mais fais ce qu'il te plaît, ben, c'est ce que vous allez faire de toute façon. C'est le retour de la joie, de l'élaboration, c'est la réussite, ce sont les honneurs, les souhaits vont exaucer, l'attente en plus ne sera pas vaine. Si vous attendez peut-être des nouvelles de votre famille, eh bien dès mai, tout apparemment se débloque pour vous, et notamment dans les relations sentimentales hein, que vous avez. Donc là, on parle de déblocage, de retour de l'amour, l'union, on n'est plus consolidé, des nouvelles relations aussi, des très bonnes relations avec vos enfants aussi, une belle union avec vos enfants, une belle relation très positive ici, c'est la joie ici, dans les relations ici, et même aussi, si par exemple vous avez un art à mettre, à élaborer, on vous dit ici que c'est l'éclosion, pardon, c'est le moment en tous les cas pour une nouvelle vie, pour un changement. Ici, si vous voulez vous mettre en avant côté artistique, bien entendu, ou bien vous mettre en avant dans un loisir créatif. Et là, on voit ici que ça va vous allez lâcher prise. Ici, on voit, c'est la joie, c'est les honneurs, c'est le souhait exaucé. On y arrive. Allez, nous arrivons donc au mois de juin, et ce mois de juin, nous retrouvons donc notre arcane majeur, l'arcane sans nom mais inversé, qui elle nous dit que effectivement des difficultés, sentiment d'échec, d'involution, beaucoup d'épuisement. Ici, on a du mal à se renouveler, à repartir sur de nouvelles bases. Et ici, au mois de juin, en l'occurrence, peut-être au niveau du travail, on voit qu'il y a quand même un changement, il y a les choses qui se sont faites, effectivement, mais on a du mal à retrouver ses marques. Ou bien on a un travail très prenant et on est très, très épuisé au niveau du travail. Il se peut aussi, c'est au niveau de la santé, pour certains et certaines, il se peut que vous ayez quelques petits soucis au niveau santé ici, perte de vitalité. Faites très attention à la partie basse ici pour certains et certaines, donc soyez prudents et prudentes à ce niveau-là. Ici, vous allez peut-être vous mettre à la recherche d'une nouvelle thérapie. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est anormal, soyez très prudent à ce niveau-là. Consultez. Donc, on voit ici que il y a vraiment peut-être dans votre domaine du travail, on a du mal à trouver sa place, ou bien tout simplement vous avez du mal au changement parce que c'est nouveau pour vous, ou bien vous avez l'impression, vous êtes en état d'échec, peut-être dans votre travail, eh bien votre contrat va se terminer pour certains et certaines, et aussi peut-être que vous avez un travail très prenant ici et qui vous épuise physiquement mais aussi mentalement, donc soyez quand même vigilant envers vous-même. Alors lorsque je lis donc ces trois arcanes ici, on va voir quel arcane qu'on retrouve. Alors 13 et 3, 16 et 10, 26, 35, 8. Donc on voit ici que effectivement il y aura une période d'équilibre, en tous les cas vous allez être à la recherche d'un équilibre pour certains et certaines, recherche d'un équilibre en ce qui concerne le domaine de la santé aussi, hein, faites attention aux blessures, soyez prudents et prudentes par rapport à parce qu'on a parlé d'épuisement ici physique, donc attention à des petites blessures ici. Avec le 8, effectivement, il y a une évolution qui se fait, perte d'énergie, on a l'intention de baisser les bras, peut-être un petit manque de franchise ici, on fait face à de l'infidélité, des choses qui n'avancent pas ici dès ce mois d'avril. Et ce mois d'avril, c'est peut-être ici, il n'y a pas de sincérité entre une figure paternelle et maternelle, des relations compliquées ici. Et on se rend compte quand même que ça ne matche pas ici. On voit qu'il y a peut-être un petit manque de franchise et qu'il faudrait peut-être bien
attendre pour avoir beaucoup plus de clarté, clarifier la situation. Ici, bien sûr, c'est le retour de la joie, de la stabilité en tout et pour tout, parce que vous êtes très soutenu. On voit que vous avez une relation sentimentale au top. On voit que la relation, en tous les cas, au niveau... comment ça ? Au niveau du mois de mai, la relation sentimentale se porte bien, que ce soit avec votre partenaire, mais aussi les enfants. Au niveau de l'art, tout va bien ici. Beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de positivité ici, en l'occurrence. Et lorsque je lis donc ces deux cartes, alors ça fait 11, attendez, 11, 21, 31... 30. On voit ici que c'est ce qui vous permet d'éclore, c'est ce qui vous permet vraiment d'avancer, c'est eux en fin de compte qui vous font avancer aussi. C'est votre conjoint ou conjointe et ainsi que vos enfants, mais aussi tout le cœur que vous mettez dans l'art et le loisir pour certains et certaines. On se rend compte quand même ici qu'au mois de juin, effectivement, une baisse d'énergie pour certains et certaines. Il se peut aussi qu'au niveau du travail, eh bien qu'il y a un travail qui se termine, vous vous retrouvez au chômage aussi dès ce mois de juin, ou que vous avez du mal au changement aussi. Il se peut que vous ayez une mutation, un changement, et puis ça vous épuise aussi. On parle d'épuisement, de fatigue, mais on parle aussi d'involution, des choses qui n'avancent pas en ce qui concerne le travail, mais aussi en ce qui concerne peut-être au niveau santé aussi. Donc comme je l'ai dit, qu'il va falloir quand même être prudent et prudente par rapport à la partie basse. Donc soyez prudents et prudente, bien entendu. Vous allez retrouver, je n'en doute pas quand même, votre énergie, puisque ici il y aura des choix et des décisions à prendre ici en juin, en ce qui concerne les difficultés, l'épuisement, la fatigue, mais aussi au niveau du travail. Allez, on continue sur le mois de juillet. Alors, en ce mois de juillet, nous avons donc la papesse inversée. On se rend compte ici qu'il y a une certaine fragilité qui s'installe, beaucoup de méfiance, des choses en tous les cas qui ont du mal à avancer, de la résignation aussi, des choses qui vous sont cachées pour certains et certaines. On parle de déloyauté. On parle aussi de cancun, on discute sur votre dos aussi, mais aussi de blocage et de conflit peut-être avec une figure maternelle. Alors ici nous sommes donc au mois de juillet, on parle du mariage. Alors mariage, conjoint et associé. Donc en ce qui concerne votre mariage, peut-être il y a encore des choses qui sont cachées, qui vous sont dévoilées, et qu'il y a une certaine résignation ici en ce qui concerne votre mariage, ou bien peut-être que vous avez peut-être des conflits avec une figure matérielle par rapport à votre mariage. Il se peut aussi qu'au mois de juillet, que vous ayez quelques conflits aussi avec votre conjoint, des choses, beaucoup de haut et de bas, mais aussi avec des coéquipiers, mauvais coéquipiers, mauvais associés pour certains et certaines, des situations qui bloquent, ou bien un sentiment de résignation, et ce qui fait qu'au mois de juillet, vous aurez ce caractère méfiant ici, par rapport à des relations ici, par rapport peut-être à des absences injustifiées, si c'est dans le domaine sentimental, une certaine fragilité ou des choses qui ne sont pas appropriées. Donc la méfiance s'installe. Août. Au mois d'août, on parle ici avec le chariot inversé, on parle ici d'inaction, on parle bien quand peut-être pas d'avancement, pas de réussite, projet ralenti, gaspillage, perte d'énergie. Alors je ressens vraiment les Gémeaux, vous êtes fatigués de certaines situations. Et là ici on parle ici d'éloignement, de difficultés, de crise. Donc effectivement vous allez devoir faire face à une crise, peut-être comme on l'a vu ici, peut-être perte d'emploi, que vous avez ce caractère résigné ici par rapport à votre perte d'emploi pour certains et certaines, et puis que vous êtes dans l'inaction ici, les choses n'avancent pas, ne progressent pas ici. Peut-être aussi, si c'est, parce que là on l'a vu ici, sixième, c'est aussi au niveau de la santé, perte d'énergie,
vous avez un peu ce caractère résigné, les choses bloquent, ça n'avance pas, beaucoup de déloyauté ici. En ce qui concerne les associés aussi, hein, c'est pas très loyal, ça vous met dans des situations de blocage. En tous les cas, il n'y a pas d'avancement non plus. C'est là vos difficultés, hein, c'est vraiment c'est le blocage, c'est le non-avancement et peut-être des difficultés aussi avec un signe d'air. Les signes d'air, c'est balance. Hein, des difficultés aussi, peut-être que vous êtes artiste, donc des difficultés à avancer dans votre art pour certains et certaines, difficultés peut-être avec un avocat, peut-être que vous avez des problèmes de justice pour certains et certaines, et on voyait que l'avocat, ça n'avance pas beaucoup, difficultés aussi depuis ce mois de décembre pour certains et certaines, décembre de l'année dernière, et puis que là, c'est très préoccupant, difficultés peut-être vis-à-vis d'un enseignant ou que vous êtes enseignant et que vous allez rencontrer quelques difficultés. On voit ici hein, que vraiment cette période août, eh bien c'est une période vraiment compliquée pour vous, d'inaction, de choses en tous les cas qui sont au ralenti, peut-être des projets vains, la séparation, de la dispute, des erreurs. En tous les cas, on voit effectivement qu'il y a des choses, des projets ralentis et puis une énergie, surtout l'énergie, surtout qui est très marquée ici, une dispersion d'énergie pour certains et certaines. Allez, on en finit donc avec ce troisième trimestre. Alors, ça se termine quand même bien, ce troisième trimestre, puisque avec la tempérance, on retrouve donc avec septembre, on retrouve, ça y est, l'harmonie, la maturité, on réfléchit avant de décider, on tranche, on prend ses décisions, c'est la renaissance, allez, ça y est, on repart sur de nouvelles bases ici. Et au mois de septembre, eh bien, pour des études, pour certains et certaines, peut-être un renouveau pour vous, une ouverture en ce qui concerne les études. Enfin, si c'est pour un procès, parce qu'on a vu hein, peut-être une évolution au niveau du procès, enfin ça repart, le procès, on voit qu'il y a les choses qui sont beaucoup plus fluides ici. Enfin, vous avez des nouvelles en ce qui concerne les blocages. On voit ici qu'il y a des ouvertures, il y a enfin des possibilités, en tous les cas, qui s'ouvrent pour vous ici. Hein, donc beaucoup de possibilités, ça reprend, donc on voit ça rematch ici. Allez, on va voir donc ce troisième trimestre. Alors, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 5. Nous avons donc le pape qui nous dit que malgré tout, durant ce trimestre, vous serez quand même protégé. Protégé parce que le pape, ça annonce la protection, vos vœux exaucés, aussi bien en haut qu'en bas, qu'il y a quand même le retour de la confiance. Effectivement, même si vous avez beaucoup de méfiance ici par rapport à une situation compliquée, ici dès ce mois de juillet, donc par rapport à votre mariage conjoint ou associé, on voit quand même ici que c'est par rapport à une réalisation. Beaucoup de méfiance par rapport à un projet, peut-être des choses, encore des zones d'ombre, des non-dits, donc prudence, prudence. Ici, on vous dit qu'effectivement, il y a de l'inaction, une évolution, des choses qui continuent à être bloquées. C'est vos difficultés ici, inaction dans un procès, inaction des choses bloquées par rapport à un patron ou par rapport à un avocat, etc. Ou par rapport à un signe d'air aussi, pour certains et certaines. Mais avec ce 5 ici, on vous dit quand même que il y a une chance. Il y aura une chance à saisir ici durant ce mois de juillet, donc il faudra la saisir, d'où la confiance hein, ici. Et vous allez la saisir cette chance, hein, puisqu'il y a le retour ici, hein, on retrouve sa stabilité, on réfléchit en tous les cas avant de décider toute chose ici, et c'est vraiment très très émotionnel, hein, ici c'est très prometteur pour une réalisation ici. Hein. On voit ici, vous êtes préoccupé pour vous réaliser, et on voit quand même, ça va être très émotionnel, une période, ça se termine très émotionnellement, mais très positivement pour vous, et c'est ce que je vous souhaite. Allez, on continue donc pour ce dernier trimestre pour vous, les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Alors, ici au mois d'octobre, avec cet arcane majeur inversé,
Effectivement, il y a un manque de créativité pour certains et certaines, des projets vains, des projets immatures où le milieu n'est pas adapté, c'est pas assez concret, c'est pas assez stable, ça n'avance pas. Alors, on va voir ici, c'est pour qui. Alors, on voit que effectivement, encore une déstabilisation par rapport à votre carrière, par rapport à votre emploi. C'est pas, c'est un petit peu, il y a un petit peu l'illusion. Vous avez du mal à trouver votre place ici, hein, par rapport à votre emploi, par rapport à la notoriété. On voit il y a des choses, il y a encore quelques difficultés par exemple, si vous êtes sur un projet, vous avez du mal à le mettre en place ici, hein. On voit encore la difficulté. Allez, octobre, novembre. Au mois de novembre, ici, avec cet arcane majeur, on parle ici de difficultés, bien sûr, on parle de situations souvent malsaines, on fait face à des complications ici, à des situations plutôt qui ne vous conviennent pas ici, peut-être dû à une mauvaise organisation. C'est pour cela que vous n'arrivez peut-être pas à concrétiser les choses, que vous n'arrivez pas à faire ce qu'il faut. Il est possible aussi que vous avez fait une demande en ce qui concerne votre carrière et que la demande a été repoussée à plus tard pour certains et certaines. On voit quand même qu'il y a quand même une évolution de votre situation ici en ce qui concerne tous vos espoirs, hein. Ça a été plutôt repousser les choses ici, hein, puisque ici c'est le domaine de l'espoir, donc les choses sont repoussées, toutes les demandes sont repoussées. Eh bien, et on termine ici donc par ce mois de décembre. Ah, je dis ah parce que c'est à l'envers. Alors, le 12 est inversé. Ici, cet arcane majeur inversé nous indique malgré tout que, effectivement, c'est terminé. La prise de décision, l'immobilisation, le changement arrive. On voit ici qu'il y a quand même un changement d'attitude, peut-être pour certains et certaines. En tous les cas, une possibilité, en tous les cas, de déblocage de votre situation. Vous allez être patient en tous les cas ici pour retrouver vos forces pour certains et certaines, mais aussi retrouver votre stabilité et débloquer les situations. Ici, en l'occurrence, vous allez le ressentir, hein, les attentes sont inutiles en ce qui concerne par exemple le domaine sentimental. Vous allez le ressentir que ça ne va pas, que votre demande est repoussée et que les attentes sont inutiles. Même chose si c'est au niveau professionnel, vous allez vous rendre compte que les attentes c'est complètement inutile, qu'il est peut-être temps pour vous de débloquer la situation et de cheminer autrement. Allez, on va voir le calcul ici pour ce dernier trimestre. Effectivement, ce mois de décembre parlait de l'expérience, de l'adversité, de l'hospitalisation. Ici, avec cet arcane majeur inversé, attention où vous mettez les pieds, soyez prudent et prudente en ce qui concerne au niveau des pieds. Ici, petite douleur au niveau des pieds, donc attention à vos pieds. Allez, on continue ici. Alors, 15, 15, 30, 31, 32, 32 et 10, 42, 45, 46, 4, 10. Effectivement, c'est ce que vous allez faire, hein. Vous allez vous rendre compte, après que votre demande soit repoussée, quelle que soit la demande, quel que soit le niveau, puisque ici c'était les difficultés, eh bien vous allez vous rendre compte que pour vous, il est temps de passer à autre chose, hein, qu'il y aura, en tous les cas ici, on parle ici, donc qu'il y aura une opportunité ici à saisir. Donc saisissez votre chance ici, en ce qui concerne votre carrière, hein, ne pas attendre, saisissez ce qu'il y aura donc à saisir, faites attention à la mauvaise organisation ici, au manque de volonté ici pour certains et certaines, donc par rapport à une mauvaise organisation au niveau de la carrière, il y aura quand même une chance, une opportunité à saisir. Ici, on vous dit que effectivement il y aura quand même des situations malsaines. Alors situation malsaine en ce qui concerne tous vos espoirs, etc., parce que votre demande va être repoussée. On voit quand même ici qu'il y a quand même une chance, une occasion à saisir, hein. Vous allez retrouver votre stabilité, peut-être l'occasion d'un nouveau départ dans une nouvelle entreprise, une nouvelle rencontre, une nouvelle
conquête. En tous les cas, vous allez suivre votre instinct à la suite de cette demande repoussée, hein, quelle que soit votre demande ici, votre espoir ici. Hein. Donc ça a été repoussé, ben, vous allez repartir sur de nouvelles bases ici. Et ici, on vous dit que effectivement, il y aura un déblocage de votre situation ici. Hein. Donc le déblocage se fait, c'est la chance, l'opportunité à saisir, c'est ce que vous allez donc faire dès ce mois de décembre. Allez, on va voir tout de suite les 2 cartes. Alors on vous dit que effectivement durant cette période, comment ça ? Cette année 2024, il y aura des situations compliquées, ça sera très très émotionnel aussi pour certains et certaines, qu'il va falloir aussi faire preuve de clairvoyance pour certains, se méfier dans certaines conditions aussi, être serein par rapport à d'autres, en tous les cas vous aurez du mal en tous les cas à éclaircir certaines situations, que vous aurez, il y aura certaines incertitudes parce que il va falloir clarifier ici, hein, mettre au clair certaines situations, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine sentimental, mais aussi au niveau de la santé aussi. Donc attention, beaucoup de zones d'ombre, donc clarifiez votre situation, beaucoup d'incompréhension aussi durant cette période ici, manque d'approfondissement, manque d'orientation, vous aurez du mal à avancer, beaucoup manque de sagesse aussi, perte de pouvoir, des projets peu fiables aussi. En tous les cas, on vous invite ici à être prudent et prudente par rapport à des promesses aussi, hein, pour certains et certaines, des promesses en tous les cas superficielles, peut-être des relations aussi superficielles pour certains et certaines. On vous dit que vous allez être, durant toute cette période de cette année, vous allez être à la recherche de la guérison. Ici, hein. Vous allez être à la recherche d'une guérison, en tous les cas, par rapport à votre épuisement physique, mais aussi mental pour certains et certaines, mais par rapport à une guérison aussi, par rapport à vos relations que vous entretenez avec une figure maternelle ou paternelle, ici, par rapport aux relations que vous avez avec des nouvelles, si vous êtes célibataire aussi, par rapport à vos relations, donc on vous dit, hein, vous serez sur le chemin de la guérison ici, ça se fera. Ça prendra le temps qu'il faut ici, effectivement, mais ça va se faire. Hein. Donc, on vous dit que c'est la recherche de la guérison par rapport à tout cela. Et lorsque je calcule donc ces 2 cartes, alors j'ai 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc, j'ai encore la carte 5, on vous dit, hein, effectivement, vous aurez tout l'aide et le soutien nécessaire, hein, d'une figure peut-être paternelle ici, d'une personne en tous les cas en l'occurrence, qui saura vous aider, qui saura faire preuve de plus de diplomatie aussi. Peut-être que on vous dit qu'en cette période, pour certains et certaines, que vous aurez l'envie d'écriture, l'envie de vous poser, l'envie d'être plus centré famille, enfant, et c'est ce que vous allez faire aussi pour certains et certaines. Il se peut aussi que vous soyez un enseignant, que vous soyez en tous les cas quelqu'un mature qui s'est fait preuve aussi de compréhension. En tous les cas, on vous invite malgré tout à avoir confiance en vous même s'il y a des pertes d'énergie pour certains et certaines, puisque vous allez savoir faire preuve, on va vous donner cette confiance, hein, ici, pour faire preuve un petit peu plus d'audacité, de vous donner un petit peu plus de maturité, de sagesse en ce qui concerne certaines situations pour les clarifier, de vous aider aussi à vous mettre dans le droit chemin, à être sûr de votre volonté lorsque vous tournez le dos à votre passé, à tout ce qui ne vous convient pas à partir de mars. Lorsque vous serez dans les indécisions, dans la méfiance aussi avec l'impératrice inversée, lorsque vous serez dans l'incompréhension, eh bien de vous donner aussi le pouvoir de vous
de renouveau, de vous réaliser, ou pouvoir de résistance aussi, une certaine résistance physique, parce que voilà, et puis c'est aussi votre famille aussi qui vous soutient beaucoup, hein, votre entourage proche qui va beaucoup vous soutenir dans ce que vous êtes en train de dépasser, des difficultés que vous êtes en train de dépasser, puisque ici, on vous dit que effectivement, eh bien que la maladie va s'éloigner. Si c'est au niveau santé ici, alors là on est en mai. En mai, c'est oui. Donc c'est vos enfants, hein. Donc il y a la maladie qui s'éloigne, la mauvaise passe s'éloigne, les choses vont quand même s'éloigner. Il y a quand même un facteur positivité qui va arriver pour vous ici, et je vous le souhaite, hein, en l'occurrence ici. Ici, avec cet arcane majeur, la 5, on vous dit que effectivement, dispersion d'énergie, fatigue, etc. Parce que c'est dû à un changement, il y a peut-être eu un changement brusque, et là, en l'occurrence, dans votre travail, ou bien dû à un changement brusque dans peut-être une thérapie pour certains et certaines, ce qui fait que ça vous a épuisé beaucoup. Ici, en juillet, effectivement, au niveau mariage conjoint, on voit qu'il y a de la résignation, il y a du blocage, il y a des conflits avec une figure maternelle. On vous dit quand même que malgré tout, il y a une réalisation qui va se faire, ou c'est par rapport à un projet que vous voulez mettre en route, c'est peut-être là que vous allez avoir des petits blocages et des conflits ici. En tous les cas, ici, le blocage se continue. Ici, en ce qui concerne comment ça, les chagrins, les difficultés, donc beaucoup de chagrins et de difficultés, mais on voit quand même ici avec ce 5, donc ce pape qui vous suit, hein, malgré tout, qui rend quand même des opportunités, des chances à saisir pour certains et certaines, et des chances à saisir qui vont vous permettre en tous les cas avoir... Vous voyez, cette fluidité ici, c'est le retour en tous les cas. Ça va être très émotionnel, mais c'est le retour, c'est la réalisation, c'est le projet enfin qui se met en route. Et ici, surtout, en mois de septembre, à la rentrée de septembre, enfin, dans les études, c'est la réalisation, etc. Bien entendu, on se réalise, on a du mal à trouver sa place ici, en ce qui concerne au niveau de la carrière, de l'instabilité, en ce qui concerne la carrière, mais malgré tout, une lueur d'espoir, parce que vous êtes une personne solide et qui ne manque pas de volonté, et puis aussi vous avez le soutien, vous aurez quand même le soutien. Ici, bien sûr, des situations malsaines par rapport à vos espoirs, des demandes repoussées, etc. Mais malgré tout, ici, vous allez savoir faire preuve de pondération, parce qu'il y a quand même une personne qui est là, qui va vous soutenir, hein, qui est pleine de maturité, hein, une figure paternelle en tous les cas, un grand-père, ça peut être un grand-père pour certains et certaines. Et on parle carrément ici, à partir de décembre, de déblocage de votre situation. Les choses se débloquent, c'est l'amélioration en tout et pour tout, hein, et l'amélioration ici, hein, on voit quand même qu'il y aura quand même une nette amélioration, malgré... en général, c'est vrai, il y aura des zones d'ombre, il y aura de la méfiance, il y a un manque de clarté sur votre situation, du mal à se projeter, des choses qui vous seront encore cachées, beaucoup d'incompréhension, de déséquilibre par rapport à un patron, par rapport à un chef, par rapport à la diplomatie, par rapport peut-être à l'écriture d'un livre pour certains et certaines, etc., par rapport à vos projets, etc. Mais on voit quand même que malgré tout, vous êtes soutenu. C'est qu'il va falloir être patient et patiente, donc la patience sera utile au bout du compte, puisqu'il y a la résolution, il y a la guérison. C'est vraiment, on voit ici, il y a un chemin de bataille effectivement, mais la guérison est là. Voilà, en tout et pour tout. Comme vous le savez, les Gémeaux et ascendants Gémeaux, je vous souhaite le meilleur. En tous les cas, une très très belle année 2024, pleine d'énergie, même si on a vu qu'il y avait quelques pertes d'énergie ou énergie dispersée. Allez-y, n'oubliez pas, votre meilleur soutien, c'est la famille. Et allez, je vous dis une bonne année 2024, prenez soin de vous et à la prochaine fois. Au revoir.